Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage amoureux pour les cancers plus précisément. Et vous pouvez aussi, si vous désirez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir votre signe lunaire descendant et ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous allez trouver des liens dans la description pour pouvoir les découvrir. Si vous êtes ici par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre. En même temps, même si c'est un tirage plus spécifiquement pour les cancers, sachez que tout ne peut pas faire de sens uniquement pour vous de A à Z. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Et vous savez aussi, je tiens à vous apporter votre attention sur le fait qu'une guidance, c'est là pour vous guider, bien évidemment, pour vous donner des conseils et des pistes, pour pouvoir alléger votre vie, pour que vous puissiez prévenir. L'idée, c'est ça, c'est de prévoir qu'est-ce qui peut arriver et ainsi peut-être l'éviter ou du moins faire en sorte que ce soit moins lourd. Alors, en même temps, ces guidances-là, elles ne doivent pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. C'est très important pour moi. Alors, on commence ce tirage pour les cancers pour le mois de septembre qui arrive, ma foi, à très grands pas. Et je vais traiter les couples, les célibataires, les gens qui sont en situation plus compliquée, peu importe. Je vais essayer de traiter le plus de gens possible. Et là, on va aller voir votre énergie principale pour ce mois de septembre. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bien évidemment, puisque c'est vous qui en décidez. C'est vous qui décidez de ce que vous désirez, de ce que vous voulez, et même de ce que vous voulez faire, de où vous voulez aller. Écoutez, il suffit de se fixer un but et de le garder, de focuser dessus, de ne pas le laisser tomber. Et tant et aussi longtemps qu'on poursuit, si je peux dire, ses rêves ou ses idées, ses choix, ses décisions, eh bien, inévitablement, ça va vous être accordé. Malheureusement, parfois, on a tendance à laisser tomber. Mais parfois, c'est parce qu'on change d'idée aussi, donc c'est correct aussi. La vie est en mouvement, tout change. Alors, mais ici, on veut vous démontrer qu'il n'y a absolument rien qui peut vous entraver à ce que vous avez décidé, à ce que vous voulez, à où vous voulez aller. Alors, je trouve que c'est une carte magnifique, le numéro 17, qui en bout de ligne fait le chiffre 8. Et pour moi, le chiffre 8, c'est le symbole de l'infini. Alors, allez-y, allez-y les amis. Alors, je vais commencer ce tirage avec le tarot, plus spécifiquement pour les gens qui sont célibataire ou en couple. Alors, on commence avec le tarot pour les gens célibataires ou en couple, du signe du cancer ou ascendant, descendant, lunaire, peu importe, c'est pour vous aussi. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous en ce mois de septembre. Alors, on débute déjà avec, bien l'empereur. Alors, l'empereur, ça me dit que vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes quelqu'un qui inspire la confiance, vous êtes quelqu'un qui aime les traditions, vous avez foi, vous avez la foi, vous êtes protecteur aussi. Alors, c'est un peu le topo de quel genre de relation vous aimeriez avoir dans votre tête. C'est sûr, vous voulez avoir une relation qui va vous apporter l'équilibre, la sécurité, la fiabilité. Et vous allez protéger ça sans aucun doute. Et quelqu'un aussi qui est capable de prendre ses responsabilités, tout comme vous.
L'empereur aussi, c'est si votre partenaire vous trouve froid ou inversement, ou si votre partenaire vous semble être un peu froid, c'est un peu la nature de l'empereur et il ne sait pas trop démontrer ses sentiments ni trop en parler, mais doutez pas, c'est vraiment un amour sincère et profond. Il vous en aime pas moins pour autant. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, vous avez vraiment une union qui est solide, avec des sentiments vraiment profonds. Et pour les célibataires, eh bien, vous pourriez faire une rencontre sérieuse. On va aller voir maintenant avec la tempérance. Vous avez la tempérance. La tempérance, ça fait preuve de modération, c'est de savoir mettre de l'eau dans son vin. Si je peux m'exprimer ici, on tend vers l'équilibre. Hein, ce qu'on veut, c'est vraiment l'équilibre entre deux situations, entre deux événements. Le but vraiment de la tempérance, c'est beaucoup l'équilibre. C'est d'être réaliste, c'est la volonté d'avancer. C'est aussi l'harmonie et la sérénité, grâce qui va venir avec le temps quand on trouve justement ce juste milieu. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Pardon. Euh, Côté affectif, la façon que ça se traduit, bien, c'est que la tempérance, elle permet une harmonisation, pardon, de la relation. Pour les gens qui sont en couple, la tempérance, ben, elle certifie, voyez-vous, de la fidélité, de la sincérité des partenaires l'un l'autre. Pour les célibataires, eh bien, cette carte nous indique une rencontre agréable qui pourrait arriver, mais qui pourrait tendre, ça pourrait être amoureux, mais ça pourrait tendre vers l'amitié. Ici, les deux choix sont disponibles. Elle tempère, le juste milieu. Mais une belle amitié, c'est bon aussi. En tout cas, pour moi, c'est important d'avoir des bonnes amitiés dans la vie, mais c'est pas ce qu'on vous dit. Ça peut être un comme ça peut être l'autre. Ou ça peut être quelque chose qui commence amoureusement puis qui va finir vers l'amitié ou inversement. Parfois, une belle relation amicale va se poursuivre vers quelque chose de plus amoureux et affectif. Et vous avez la force. La force, ben, c'est la, elle maîtrise, hein, elle maîtrise la force, elle a le courage de dompter ce qu'elle désire. Elle a la maîtrise de sa force intérieure. Donc, peut-être que dans le passé, vous avez manqué un peu de force intérieure, de patience et de détermination. Mon Dieu, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut parler à ma place aujourd'hui. Alors, et vous avez dû apprendre à contrôler vos peurs pour réussir. Dans le passé, vous avez travaillé là-dessus, donc au point de vue du couple, la façon que ça se traduit. Pour les gens qui sont en couple, ben, la force, vu que vous maîtrisez la force, votre force intérieure, je vais y arriver, oui, je vais y arriver. Puisque vous êtes arrivé à dompter, à contrôler votre force intérieure, eh bien, effectivement, dans votre relation, ça se traduit par un maintien, une solidité de vos liens, malgré que parfois il peut y avoir des petites crises de toutes sortes, comme des crises de jalousie, mais quand même, vous arrivez à vous contrôler puis à maîtriser tout ça. Donc, vos liens sont vraiment solides dans votre relation. Pour les célibataires, eh bien, vous pourriez avoir une rencontre avec de belles affinités et ça pourrait arriver à une relation durable et même stable. Allons voir plus loin maintenant avec la justice.
La justice, pour moi, c'est un peu le couteau à deux tranchants. C'est tout ou c'est rien avec la justice. C'est les responsabilités, c'est l'équilibre, c'est oui, c'est prendre ses responsabilités, mais on sait que c'est ce que vous voulez. Donc, c'est d'être impartial aussi, d'être capable de faire la part des choses pour en arriver à une décision juste. Pour les couples, c'est ça. Comme c'est à double tranchant, ça peut prévoir une séparation ou un divorce. Mais ça peut être aussi une alliance, une union, une officialisation de votre relation. C'est pas obligé d'être le gros contrat de mariage ici, là. Ça peut être un mariage aussi. Mais ça peut être juste d'aller emménager ensemble. Ça peut être juste de franchir une étape de plus dans votre relation. Ça pourrait être même de tout simplement présenter votre partenaire à votre famille, à vos parents. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas obligé d'être une officialisation avec la signature en haut, en bas, à l'endos, en trois copies. Ça peut être juste une étape que vous franchissez pour amener votre couple sur un niveau supérieur. Et d'ailleurs, dans ce tirage-ci, je ne le sens pas comme une séparation, un divorce ou quoi que ce soit. Je le sens plus, justement, pour vous les cancers, comme une marche de plus, que vous vous élevez, votre relation s'élève, elle prend de l'ampleur. Donc, il y a une étape d'officialisation c'est ce que vous aimeriez faire d'ailleurs. C'est votre désir. Vous aimeriez pouvoir officialiser un peu plus votre relation. Comme je vous dis, ça peut être emménager ensemble, ça peut être de présenter votre partenaire à votre famille, vos amis, vraiment de mettre au grand jour la relation. C'est ça que je voulais dire. Parfait. Alors, on va aller voir maintenant un peu plus loin avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ça pourrait présager une totale autre situation, mais on pourrait avoir aussi comme un complément. Alors, encore un tirage pour les couples et les célibataires plus particulièrement. Je vais traiter un petit peu plus loin pour les gens qui sont dans des relations plus complexes, plus compliquées, entre deux, ils savent pas trop où est-ce qu'ils en sont. Je vais traiter ça bientôt. Bon, voyez-vous, je pense qu'on est dans une autre situation justement parce que ici, on nous parle de trahison. Donc, il y a des gens ici qui se sentent trahis par leur conjoint. Soit qui est possibilité d'avoir un petit triangulaire, de l'hypocrisie. C'est pas nécessairement ce qui se passe, mais c'est ce que vous ressentez pour l'instant. Vous avez le sentiment qu'il y a une trahison de la part de votre partenaire. Et si vous êtes en couple, bien évidemment, ça doit être assez difficile, l'ambiance doit être assez lourde, parce que c'est ce que vous pensez pour l'instant. On va aller voir avec les autres cartes si vous avez raison. Mais je sais que présentement, c'est ce que vous ressentez. Vous avez le sentiment que votre partenaire n'est pas tout à fait intègre, qu'il y a peut-être de l'infidélité, de l'adultère, de l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui vous chicote et ça vous rend peut-être jaloux, jalouse. Donc, c'est sûr que ça peut peut-être augmenter l'ambiance un peu lourde, surtout si vous habitez ensemble. Mais essayez de faire preuve de discernement
voyez pas le mal tout de suite, ou ce qu'il n'y en a peut-être pas, parce que là, vous risqueriez de vous tromper, puis de faire en sorte que votre partenaire soit plus peut-être déçu de votre réaction ou que vous pensiez qu'il puisse être euh, pas correct, c'est pas le mot que je cherchais, mais que vous lui fassiez pas confiance finalement. C'est toujours un peu douloureux de se rendre compte que notre partenaire ne nous fait pas confiance, surtout si on n'a rien à se reprocher. Donc, ça crée certainement une ambiance malsaine là, dans votre relation. Pour les célibataires, ben écoutez, méfiez-vous des beaux parleurs, des belles parleuses, de ceux qui vous draguent, qui font tout pour vous attirer. Observez plutôt les comportements de la personne plutôt que ce qu'elle vous dit. Ça va vous donner un indice si c'est une personne qui n'est pas tout à fait honnête, qui n'est pas tout à fait vraie, ni plus ni moins. On va aller voir plus loin la pause. Ça fait un peu partie de votre obstacle. Ça a l'air drôle comme ça, mais on va voir les cartes, ils vont nous le dire pourquoi que ça serait peut-être pas une si bonne idée que ça de prendre une pause, ou ça pourrait être en votre faveur. On va le voir avec plus avec. Je vais continuer pour voir où est-ce qu'ils veulent nous amener avec la pause. Prendre soin, ben oui, ok. Prendre une pause, oui, pour prendre soin de votre enfant intérieur. Essayez de vous retrouver à l'intérieur de vous. J'ai le sentiment que vous vous êtes un petit peu perdu en cours de route ici. Allez voir. Et vous avez la carte du contact. C'est une très belle carte, hein? La carte du contact, c'est des rapprochements. Donc, c'est vraiment les rapprochements. Donc, prenez une pause. Je pense que vous inquiétez peut-être possiblement inutilement ici, là. Vous avez le sentiment, en tout cas, moi, c'est mon fort ressenti que vous n'êtes pas dans la réalité, là. Vous avez le sentiment que votre conjointe vous a trahi, a fait quelque chose, infidélité, je ne sais pas c'est quoi votre scénario dans votre tête, mais c'est pas la réalité. Alors, prenez du recul, prenez une pause, analysez la situation d'un peu plus loin, regardez ça. Est-ce que c'est pour aller voir dans votre enfant intérieur, parce que est-ce que cette blessure-là que vous pensez que votre conjointe est en train de vous faire ou vous a fait, est-ce que ça vient de plus loin que ça? Est-ce que ça vient d'une relation antérieure et que là, vous ramenez le négatif d'une relation antérieure dans cette relation-ci? C'est un peu, si vous n'avez pas tout guéri vos choses de vos relations antérieures, ou ça peut être des choses que vous avez vécues quand vous étiez jeune aussi, hein? Ça peut être des situations dans la famille, avec vos parents, ça c'est vous qui le savez. Mais je pense que vous risquez de vous tromper, là, puis si vous allez trop vite, si vous sautez trop vite aux conclusions, vous pourriez briser une belle relation. Donc, allez voir si c'est pas, permettez-moi de vous dire, si c'est pas vos bébites du passé qui veulent ressortir. Vous savez, le mental, des fois, il n'est pas toujours en accord vraiment avec ce qu'on veut, mais écoutez, c'est pas lui qui décide, là, c'est pas lui qui vit concrètement les événements et les choses. Donc, je vous dirais, analyser, parce que ici, avec le contact, c'est des rapprochements, c'est se retrouver, c'est avoir de la proximité avec son partenaire, sa partenaire. Vous allez prendre même le temps de vous accorder du temps à deux.
pour vous retrouver, puis ça va faire, un immense bien, bien évidemment. Puis ça va certainement vous rassurer. Donc, je vous dis, là, ceux qui pensent que leur conjointe est en train de faire de la trahison ou en tout cas, regardez ça parce que vous risquez, là, allez voir si c'est pas des choses du passé qui n'ont pas été totalement guéries. Parce qu'ici, c'est vraiment quelque chose de beau qui s'en vient, qui va renforcer vos liens. Pour les célibataires, ben écoutez, vous pourriez que vous ayez des rapprochements et la possibilité de rencontrer quelqu'un, d'entamer un contact peut-être plus approfondi avec quelqu'un que vous avez peut-être légèrement commencé une relation. C'est peut-être pas encore au jour où c'est vraiment trop dans, vous êtes trop dans les prémices là, mais si vous avez quelqu'un de près que vous voyez plus, pour lequel vous avez de l'intérêt, les célibataires, écoutez, ça pourrait vraiment s'approfondir puis devenir une relation plus sérieuse si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. Je vais aller encore un petit peu plus loin, toujours pour les couples. Seulement cette fois-ci pour les couples. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Peut-être qu'on va avoir une autre situation, un autre cas de figure. Hein, c'est vous qui vous reconnaissez. Hein? Comme je disais tantôt, prenez ce qui fait du sens pour vous. Qu'est-ce qui est en lien avec la situation que vous vivez. Et là, on dirait que la lumière est partie. Je vais prendre un petit peu de... Je vous reviens. Voilà. Ça fait beaucoup plus de lumière. Vous allez voir mieux, c'est génial. Alors, on continue ici pour les couples. On vous parle de confiance, voyez-vous? Peut-être que ça a un lien, peut-être que ça n'en a pas. On va le regarder quand même, évidemment. Donc ici, il y en a qui ont confiance, qui sont prêts à sauter dans le vide, d'aller plus loin dans leur relation. C'est une relation où il y a beaucoup de sensualité, où on fait appel au plus de sens possible pour avoir, écoutez, une belle relation, pour pas que ce soit stagnant. On met un peu de frivolité, de piment, de sensualité. Vous êtes possiblement prêt à franchir une autre étape. Possiblement que vous avez des projets d'habiter ensemble. C'est peut-être pas encore fait, j'ai le sentiment que non d'ailleurs, mais comme il y a beaucoup de sensualité dans votre relation, que vous faites confiance, vous êtes prête à sauter, d'après moi, vous êtes prêt à aller une étape plus loin, puis d'avoir un projet de cohabitation. Et il y en a quand même certains qui sont en état de crise. Pourquoi? Parce que là, vous comprendrez que la peur, un état de crise, écoutez, c'est pas toujours non plus... mais il y en a qui ont peur. Peut-être qu'un des deux dans le couple a peur. Il y a un des deux qui est prêt. Vous aimez ce que vous vivez, vous aimez ce que cette personne-là vous apporte, vous fait vivre. Vous aimeriez franchir cette étape d'aller vivre ensemble, mais il y en a un qui a peur. Il y en a un des deux qui a peur. C'est souvent parce qu'on a tous été un jour ou l'autre blessés, hein? Bien souvent. Donc, je vais aller voir, on a peur de quoi?
On se sent fragile. On se sent fragile. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il faudrait en parler avec notre partenaire et lui faire comprendre que nous, qu'il y en a un des deux, en tout cas que vous n'êtes pas, qu'il y a un des deux partenaires qui est pas prêt encore à aller habiter. Il a besoin peut-être d'un peu plus de temps. Il se sent fragile. Il n'est pas prêt à aller plus loin. Pas pour tout de suite, éventuellement, mais pas pour tout de suite parce que il est vraiment dans la crainte. Vous voyez, une vraie bonne discussion. C'est la recette magique, hein, la communication en relation. Donc, ayez une bonne discussion calme et sereine, bien évidemment, de toute façon. Puis vous allez voir, vous allez découvrir pourquoi que votre partenaire est pas prêt. De quoi qu'il a peur, mais moi je pense qu'il se sent fragile. Peut-être qu'il aurait besoin que vous lui démontriez un peu plus d'attention encore. Parce qu'il se sent fragile ou il sent la relation fragile, il la voit peut-être pas du même œil que vous. Allez voir, ayez une franche discussion. Je suis certaine que ça va aider. Je vais aller tirer une petite carte de conclusion pour vous qui sont en couple. Voyez-vous, il y a l'un d'entre vous qui est perdu dans ses sentiments. Ça me fait l'effet ici, là. Ayez une franche conversation. Vous êtes prêt à aller de l'avant, à aller plus loin, mais votre hôte n'est pas encore prêt. Donc, prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Et maintenant, c'est venu l'heure des célibataires. Je vais faire un tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les amis Cancer qui sont célibataires? Peut-être vous dire à quand aura lieu la rencontre, de quelle façon, donner un petit peu de précision. Je sais que vous aimez toujours ça. C'est sûr, quand on est célibataire, hein, si je pouvais vous dire, allez à tel endroit la semaine mardi prochain, à telle heure, vous allez la rencontrer, mais c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile. On doit toujours mettre de l'énergie dans ce qu'on veut en passant. Hein. Si c'est trop facile, trop simple, c'est le fun, mais c'est pas souvent que ça arrive. Alors ici, il y a peut-être que vous manquez d'application pour pouvoir rencontrer. Vous faites peut-être pas assez d'efforts. Des fois, on est célibataire, mais c'est parce que on se donne pas la chance de rencontrer. Il faut sortir, il faut bouger, il faut regarder autour de soi. Des fois, qu'il y a quelqu'un qui aurait de l'intérêt pour vous puis que vous ne l'avez pas encore remarqué. Si vous avez des invitations, acceptez-les. Il faut bouger. Bon, ici, voyez-vous, là, il y a une rencontre, il y a une accélération ça bouge. Il y a une accélération dans les... vous pourriez faire une rencontre rapide. Ce qui veut dire que comme la fusée, vous allez vraiment tomber, un peu comme un coup de foudre, le flouing. Ça va vraiment venir vous ramasser. Ben c'est ça, ça va aller trop vite. Ça va prendre fin aussi rapidement que ça va avoir pris. Finalement, c'est un feu de paille. Ça ne durera pas. Vous avez besoin d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit. Il y a quelque chose qui bloque au niveau... on vous dit de prendre les conseils d'un ami ou d'un proche. Il y a probablement quelque chose... possiblement, vous manquez d'écoute. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de l'autre. Vous parlez peut-être trop de vous, puis vous n'écoutez pas l'autre. Puis ça, effectivement, je vais vous le dire, c'est très agaçant.
C'est très agaçant, quelqu'un qui parle de lui-même, juste de lui-même ou d'elle-même, puis qui écoute pas assez les autres. Faut aussi laisser la place aux gens de donner leur opinion, de parler, d'apporter des avenues, puis ça nous fait juste grandir, hein, d'écouter. L'écoute, là, pour moi, c'est pas toujours facile, mais c'est 2 fois plus important que parler parce qu'on apprend beaucoup plus à écouter qu'à parler. À parler, on démontre notre savoir, on partage notre savoir, mais on n'écoute pas ceux des autres, on n'écoute pas ceux de la personne qui est en face de nous. Puis c'est une belle force, l'apprentissage. Vous pouvez apprendre de l'autre, apprenez mutuellement. J'ai le sentiment que c'est ça ici qui fait que vous avez des grands feux de paille. Vous êtes probablement une personne attirante, intéressante, après ma barre et tout ça, mais après, là, on se rend compte que c'est moi. Et ça, ben, c'est sûr que c'est moins intéressant. On va aller voir on va faire une petite conclusion pour les célibataires. Cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Donc, pour ceux qui avaient des chances de faire des rencontres, là, il y aurait possibilité qu'on vous teste, qu'on s'assure de de vous observer pour en apprendre plus sur vous, voir quel genre de personne que vous êtes. C'est quelqu'un qui... Vous allez rencontrer quelqu'un qui veut prendre son temps puis qui veut probablement pas s'engager avec n'importe qui, de n'importe quelle façon. Il veut peut-être s'assurer que vous avez laissé le passé derrière vous, que vous avez guéri de vos anciennes blessures. C'est quelqu'un qui veut s'engager dans une relation saine. C'est comme ça que je le ressens. On va poursuivre. On est rendu aux gens qui sont peut-être entre deux, qui viennent de se laisser. Est-ce qu'il y a une chance de retour ou qui ont décidé aussi de prendre une pause ou qui sont dans un triangulaire? Alors, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe, les cancers qui sont dans une relation plus compliquée? Qu'est-ce qui pourrait en advenir de cette relation compliquée? Ben voyez-vous, il y a quand même si vous êtes dans une situation compliquée, vous vivez quand même un amour véritable au travers de ça. Il y a de la belle affection, il y a vraiment un bel amour ici. Avec des doutes, avec de la réflexion. Est-ce que vous doutez que cette personne-là puisse vous aimer véritablement? Ou est-ce que vous doutez, vous, de vos sentiments? Donc, vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul. C'est sûr, il y a eu des blessures dans le passé. Vous avez certainement peur d'en revivre d'autres, hein, qu'on vous blesse, d'avoir du chagrin. Encore une fois, c'est pas ce que vous souhaitez, mais personne qui souhaite ça. En même temps, si on ne sait pas, comprenez ce que je veux dire, faut plonger parfois. Mais ici, ça fait partie de vos craintes. Ici, on vous conseille d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. La Lune, ça nous amène beaucoup d'émotivité, hein? Donc, la Lune, on est beaucoup dans l'émotionnel. Donc, ici, là, peut-être que vous avez des choses à regarder, hein? Parce que ici, on vous conseille vraiment d'être à l'écoute de vous. Et dans les mois à venir. Donc, regardez la situation. Prenez le temps que vous avez besoin. Parce que si vous ne prenez pas le temps, justement, de prendre le recul nécessaire, d'analyser
cette situation-là, vous risqueriez de vous reblesser. Donc, puis vous ne voulez pas. Voyez-vous, vous avez comme deux cartes, si je peux dire, qui vous demandent d'être à l'écoute de vous. Parce qu'ici, on vous dit de prendre le recul nécessaire pour réfléchir. Puis avec la Lune, c'est ce qu'on vous dit, d'être à l'écoute de vous-même, d'aller à l'intérieur de vous pour trouver vos réponses. Mais il y a un amour véritable. Il y a un amour véritable. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? C'est peut-être ça que vous voulez vérifier, d'être certain que vous êtes toutes les deux sur la même longueur d'onde. Écoutez, on va aller faire une conclusion avec ceux qui avaient pris une pause. Je vais commencer avec ceux qui avaient pris une pause, qui viennent de séparation, pour de la réflexion, pour qu'est-ce qui va en advenir. Ben, l'autre personne elle a besoin de temps. C'est ce qu'elle vous demande. Prenez-le justement ce temps-là pour réfléchir parce que vous semblez en avoir besoin vous aussi. Ceux qui sont entre deux, qui sont dans du triangulaire, amant, amante, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir. Vous allez faire d'autres rencontres que celle-ci. Donc, écoutez, ici, on vous invite à plutôt à passer à autre chose. C'est pas la bonne personne pour en arriver au genre de relation que vous désirez avoir. On va aller voir avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre âme amoureuse, elle vous dirait là, si elle était devant vous? Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. Alors, il y a quelqu'un qui vient vers vous ou qui est déjà là, mais qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps. Laissez-lui le temps. Elle n'est pas prête encore. Elle vous demande d'être patient. Des fois, c'est important de laisser les gens avancer à leur propre rythme. Hein? On ne peut pas... si vous êtes plus rapide, c'est sûr que des fois, on trouve ça lent, mais il faut respecter le rythme de chacun. Allez, un petit conseil plus concret avec les 4 accords Toltec que vous pouvez appliquer autant dans votre vie de tous les jours que dans votre vie amoureuse. De toute façon, dans la vie de tous les jours, ça va toucher tous vos secteurs. Puis ça va vous apporter que du bienfait. Alors, qu'est-ce que les 4 accords Toltec veulent vous apporter à vous, les cancers, comme conseil pour le mois de septembre? Sur quoi vous devriez travailler? Et si vous ne connaissez pas trop les 4 accords Toltec, et que vous souhaiteriez que je fasse une petite vidéo pour l'expliquer plus en détail, écoutez, inscrivez-moi ça dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir de faire une petite vidéo pour exprimer un peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est vraiment que les 4 accords Toltec. Alors ici, écoutez, c'est trop. C'est pas du tout bon. Excusez-moi, c'est une carte qui ne devait pas être là. Je l'ai pris par inadvertance. Il faut croire que j'avais besoin de brasser plus que ça. Je suis vraiment désolée. Vous allez avoir une meilleure réponse. C'est sûr. Alors ici, c'est selon le 2e accord Toltec qui dit que vous ne devez pas en faire une affaire personnelle. Prenez pas tout pour vous personnellement. Je sais quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance. Les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Et c'est bien vrai. Et c'est tout à fait vrai.
parce qu'on parle toujours aussi en lien avec nos expériences, avec ce qu'on connaît. On connaît pas la personne qui est devant nous. D'ailleurs, la seule personne qui nous connaît absolument, c'est nous-mêmes. Donc, il ne faut pas justement en faire une affaire personnelle parce que souvent la personne, ce qu'elle nous dit, les commentaires désobligeants ou peu importe, c'est souvent, elle parle d'elle-même mais elle ne s'en rend pas compte. C'est une étape qu'elle n'a pas encore franchie. Donc, laissez-vous pas avoir par la médisance ou les petites choses désagréables que les autres peuvent vous dire, les cancers, et essayez vous aussi d'être peut-être plus bienveillant dans vos paroles, mais faites pas toute une affaire personnelle, dégagez-vous de ça. Alors voilà pour vous les amis les cancers, j'espère que ce tirage amoureux vous a plu, vous aura apporté des pistes, des indices pour que votre vie soit plus allégée et agréable. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je veux vous remercier aussi pour toutes les petites actions que vous posez, parce que vous savez que chaque fois que vous likez, que vous faites un commentaire, et en passant, j'aime beaucoup vous lire, vraiment, sincèrement, les partages et vos abonnements. C'est de cette façon-là que vous faites évoluer la chaîne et que vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement et ainsi de bénéficier des vidéos tout comme vous. Alors moi, en échange, pour vous remercier, et si vous le souhaitez bien évidemment, que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description et ainsi vous allez pouvoir me la faire parvenir. Alors, une dernière fois, merci. Prenez soin de vous. À tout bientôt.